On dit que tout ce qui est petit est mignon, oui, mais tout ce qui est petit, c'est aussi excessivement chiant à peindre. Clairement, là, on va s'attaquer à deux modèles de figurines qui sont vraiment très petites. J'avais jamais peint de figurines aussi petites, ou en tout cas aussi fragiles, et ça a été une grosse difficulté pour moi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je sors d'un projet là qui m'a un peu pris la tête quand même pour une difficulté que j'avais pas du tout anticipé, la taille et la fragilité des figurines. Là on parle de figurines qui vont faire à peu près la taille d'une phalange, peut-être un peu plus petit, mais surtout ça c'est le modèle global, c'est-à-dire que forcément quand vous prenez les détails d'une figurine qui fait cette taille, imaginez la taille d'une main, c'est vraiment minuscule. Ça a été une grosse difficulté pour moi puisque presque trop fragile à peindre même au pinceau, hein, puisqu'en appuyant sur la figurine, j'avais certaines pièces qui pliaient dangereusement que j'ai pas forcément osé appliquer. Du coup, on va voir comment j'ai contourné ça, mais avant, on va faire un petit retour un peu en arrière sur la vidéo. Vous allez voir, c'est un nouvel angle de vue. On a acheté un nouveau trépied, je suis hyper content. Ça fait longtemps que je voulais filmer d'une autre manière que juste par mon petit téléphone posé sur le bord de mon plan de travail. Donc là, on a acheté un trépied qui monte très haut, je crois qu'il monte jusqu'à 1,80 m, ce qui permet de mettre le téléphone vraiment en hauteur et donc d'avoir vraiment tout le bureau. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est un premier essai. Voilà, il y a encore des choses à améliorer et on va s'améliorer petit à petit, mais j'aimerais bien avoir votre retour sur l'angle de vue que vous intéresse le plus. Est-ce que c'est plutôt plus proche, plus au-dessus? Moi, clairement, je voulais plutôt au-dessus, plus zoomé. Là, j'ai peut-être pas été assez loin, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. On revient sur nos deux petites figurines et donc là, on va s'attaquer à un buisson malade, enfin même techniquement, ils sont 6 buissons malades et 10 striges. Donc les buissons malades, c'est une toute petite créature, neutre mauvais de mémoire, mais en gros qui se tapit dans les végétations un peu mortes. Et si vous passez un peu trop près et que vous l'embêtez, il vous saute dessus et puis il vous attaque. C'est pas très fort, c'est du petit monstre voilà, qui peut, voilà, vous êtes en train de cueillir des baies, boum, vous faites attaquer, vous vous baladez dans la nature, ce genre de choses. Donc tout de suite, ça peut se mettre un peu partout dans Donjons et Dragons, on en croise pas mal. Et donc ça a été un vrai plaisir à faire, puisque le modèle que j'ai eu était vraiment sympa, mais on se retrouve avec des doigts, je sais pas, ça doit faire 5/10 de diamètre, même pas, ou ce genre de choses, des petites épines et tout, qui ont été vraiment très difficiles à faire. Et surtout, les points de contact sur le socle, c'est tout petit, c'est même pas un diamètre 1 mm. Donc ça a été assez dur de peindre tout ça. J'ai réussi globalement m'en sortir pas trop mal, je crois, mais la grande difficulté va rester encore le transport. Deuxième figurine, c'est les striges. Là, les striges, j'ai eu deux difficultés avant même de commencer la peinture, c'est de les coller sur leur petit socle. Le modèle des striges était vraiment trop gros, du coup je l'ai mis à l'échelle pour respecter les échelles à peu près de Donjons et Dragons. Je me suis retrouvé avec un support cylindrique, c'est pas compliqué, le forêt de 1 mm que j'ai est trop gros. Donc je pense que c'est du 5/10 là encore une fois, ou peut-être 7/8, mais voilà. Donc ça a été vraiment très compliqué à fixer sur le support, il a fallu que je contreperce toutes les figurines sur le dessus à la main, sauf que moi là-bas j'ai qu'une Dremel électrique, j'ai pas de perceuse manuelle, donc beaucoup trop puissante pour ce type de modèle. Donc nouvelle liste d'éléments achetés, une perceuse manuelle. Voilà, je me le suis noté sur ma petite liste parce que là clairement ça m'a handicapé. Une fois que j'ai réussi enfin à les mettre sur les socles, j'ai commencé à vouloir appliquer le pinceau et là clairement ça n'allait pas. Donc j'étais bloqué, je ne savais pas comment faire. J'ai fait la première, c'était vraiment très très compliqué. Du coup, seule option qui m'est venue à l'esprit, c'est l'aérographe. Comme vous le savez, l'aérographe, je ne suis pas très doué avec, je n'aime pas ça. Et en plus là, j'avais pas les pots de la gamme R, donc clairement, j'y allais un peu reculons. Bref, pas le choix, c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, on progresse. J'y suis allé, j'ai pris ma petite teinte chair, j'ai tenté plusieurs types de dilution, je faisais dans mon carton, là je faisais mes muses dans mon carton, puis à un moment donné, je suis arrivé à quelque chose qui sortait bien par la buse, qui coulait pas. Donc j'ai enchaîné, là fallait y aller, j'ai enchaîné toutes mes striges comme ça en couleur de base. Du coup, j'étais un peu motivé, là, un peu chaud patate, je me suis dit allez hop, je fais le lavis aussi à l'aéro. J'avais noté que c'était faisable, j'avais déjà vu des vidéos qu'on parlait de temps en temps, voilà, je regarde beaucoup de vidéos pendant que je peins, et j'avais noté qu'il fallait baisser la pression du compresseur, donc je suis descendu à 1/2 bar. J'ai mis 2 gouttes de diluant juste pour tester, j'ai mis mon lavis, j'ai touillé le tout, et en fait ça sort
vraiment bien. Ça fait pas du tout l'aspect de la vie qui va couler dans les creux. Ça fait plutôt un voile opaque, une sorte de glacis. Et honnêtement, ça m'allait très bien. Donc j'ai fait toutes mes figurines comme ça. Je me suis retrouvé avec couche de base et on va dire des ombres assez bien faites. Et là, j'ai pu revenir au pinceau avec un pinceau très fin et reprendre toutes mes figurines. Le modèle proposé dans le livre est, je trouve, un peu fade. Moi, j'avais vu des modèles en ligne ou même peut-être dans d'autres versions, enfin, je sais plus trop, qui étaient beaucoup plus colorés, beaucoup plus visuels. Là, on est sur de la petite figurine. Je voulais pousser les contrastes. Donc, vraiment, je me suis forcé. C'est quelque chose que je ne sais pas vraiment faire, mais aller très très loin dans les contrastes, au moins en termes de valeur et en termes voilà, de saut de valeur et de saut de lumière. Et honnêtement, je trouve la figurine vraiment chouette. Sur la table, ça fait super bien. C'est pas pour me jeter des fleurs. Encore une fois, je sais, hein, j'ai pas un niveau astronomique, mais je suis vraiment content du résultat final et j'ai hâte de vous le présenter. Donc voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'ai un nouveau trépied, j'espère un jour avoir de quoi m'offrir un appareil, mais bon là clairement, et l'activité Gemini et la chaîne sont trop petites pour se permettre un tel investissement. Hein. C'est tout de suite des appareils qui valent plusieurs centaines d'euros, mais sait-on jamais, si vous me suivez, si vous vous abonnez, tout ça, ça pourrait un jour me motiver à investir un peu plus. Là, je suis avec mon petit téléphone, mais voilà. Je vous laisse avec les photos. J'espère voilà, que ces petites figurines vont vous plaire. Moi, honnêtement, ça a été vraiment un bonheur de les finir. Pas de les peindre, mais en tout cas de les finir. Elles sont, je trouve, hyper jolies et clairement, je me les ferai probablement pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.